Aujourd'hui, parlons d'un fruit étrange, un fruit qu'Allah le Tout-Puissant nous a strictement interdit, mais que beaucoup d'entre nous continuent de savourer chaque jour. Ce n'est pas une pomme ou une date, mes frères et sœurs. Il s'agit de la médisance, cette habitude de parler en mal de nos frères et sœurs musulmans ou non musulmans en leur absence. Allah nous a averti que c'est un péché grave, le comparant à quelque chose de vraiment horrible. Al-Hassan al-Basri l'appelait même le fruit des femmes, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est un piège pour tout le monde, hommes comme femmes. N'est-il pas temps de s'en débarrasser? Allah le Très-Haut dit dans son noble livre « Ô vous qui avez cru, évitez les suspicions fréquentes, car certaines suspicions peuvent être des péchés. Ne vous épiez pas mutuellement, ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous voudrait-il manger la chair de son frère mort? Non, car vous en auriez horreur. Craignez donc Allah. Certes, Allah est grand accueillant au repentir et très miséricordieux. La médisance est clairement et strictement interdite par Allah et son prophète. C'est un péché majeur. Imaginez un instant, Allah compare le médisant à quelqu'un qui dévore la chair de son frère décédé. Quelle image terrifiante! Et ce n'est pas tout, car le prophète nous a avertis en disant « Ô vous qui avez cru avec votre langue, mais dont la foi n'a pas pénétré vos cœurs. Ne faites pas de mal aux musulmans, ne les insultez pas et ne cherchez pas leurs défauts. Car quiconque cherche les défauts de son frère musulman, Allah cherchera ses défauts. Et quiconque Allah cherche les défauts, il le dévoilera, même s'il est au fond de sa maison. » De plus, la médisance détruit l'unité de notre communauté. Pourtant, certains voient la médisance comme un simple divertissement. Mais sachez-le, son prix sera payé le jour du jugement. Notre bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, nous met en garde en disant « Savez-vous qui est le ruiné ?» Ils dirent « Le ruiné parmi nous est celui qui n'a ni dirham ni bien. » Il dit « Le ruiné de ma Ummah est celui qui viendra le jour du jugement avec la prière, le jeûne et la zakat, mais il aura insulté celui-ci, frappé celui-là, mangé l'argent de celui-ci et médisé de celui-là. Alors, celui-ci prendra de ses bonnes actions et celui-là prendra de ses bonnes actions. Si ces bonnes actions s'épuisent, on prendra de leurs péchés et on les jettera sur lui, puis il sera jeté en enfer. Alors, mon cher frère, ma chère sœur en islam, c'est le moment de tenir ta langue. Commence par craindre Allah et aie honte de le désobéir. Concentre-toi sur tes propres défauts, car nous en avons tous. Ne risquons pas qu'Allah nous expose pour ce que nous reprochons aux autres.